Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières, sur la journée du jeudi 21 avril 2011. Et on commence tout de suite avec l'euro-dollar. L'euro-dollar où j'anticipais hier un retournement puisque nous avions ici une zone de surachat relativement intéressante à jouer et je vous avais dit qu'il fallait surveiller un possible retournement du MACD. Le retournement du MACD a eu lieu. J'ai moi-même pris position sur cette zone aux alentours des 1,4520 et puis c'est là qu'on voit que toute stratégie n'a pas, même s'il y a une grosse probabilité, n'est pas de probabilité à 100%, puisque là il y a eu continuité de la tendance haussière et que donc le trade a été perdant, puisque j'avais placé un stop ici juste au-dessus ce plus haut, donc à 1,4560. Ça fait quand même 40 pips de perte et donc on voit que toute stratégie a des pertes. Donc au niveau du money management c'est important de se préparer à une perte potentielle, d'autant plus que cette stratégie elle m'a donné un beau signal baissier en milieu de journée, puisque là sur ce doji nous avons eu un retournement du MACD avec une zone encore plus surachetée que ce que nous avions eu hier soir, et puis là le retournement s'est bien effectué. Puis comme j'en parlais avec un membre du chat, je pense que Tristan se reconnaîtra, la zone des 1,4550 a fait office, j'ai financé mon stop un peu plus haut et puis j'ai pu sortir de cette position en gamme sur 1,4540 et donc rattraper un petit peu les pertes qui avaient été engendrées, et même en dégageant une plus-value finalement par rapport au trade d'hier soir qui avait été perdant. Donc voilà, quand on a une stratégie, il faut vraiment où je veux en venir, il faut vraiment jouer tous les signaux, car en général après un signal, 2 voire 3 signaux perdants, on peut avoir une série de gains qui vient compenser ces pertes. Si normalement la stratégie est bien montée et cohérente, on arrive en général à dégager plus de plus-value que de moins-value. Sinon il faut changer de stratégie si c'est l'inverse. Donc au niveau de l'euro-dollar, là maintenant nous avons eu une forte zone de surachat qui a provoqué un retournement, donc on peut très bien valider l'overlap. Pourquoi j'avais choisi 1,4540 pour liquider cette position? Tout simplement parce que nous avions ici, même si celle-là était un 45,50 de bougie au niveau du plus haut, là on avait un plus haut à 1,4540 et donc j'avais joué tout simplement l'overlap, tout simplement pour venir liquider cette position. Alors par contre là nous sommes sur les 1,4540. Quand on a une belle dynamique comme ça et puis qu'on commence à avoir une baisse, on trace les retracements de Fibonacci et là on s'aperçoit que la zone sur laquelle on est actuellement, à savoir les zones de 1,4540, correspond ni plus ni moins qu'à la zone des 23,6 qui avait déjà fait office de résistance avant, mais c'était pas encore un retracement puisque le plus haut n'avait pas été marqué, et donc là on voit que pour l'instant il n'y a pas consolidation puisque on n'a pas dépassé ces 23,6, donc en attente le signal. Si on a une cassure et donc par voie de conséquence une cassure des 1,4520, on pourra avoir une consolidation donc de cette tendance haussière. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar, donc vu unité de temps 4 heures toujours. On passe tout de suite la livre sterling, donc au câble, livre sterling contre dollar américain, où là nous avons un peu le même genre de retournement que ce que nous avons sur l'euro-dollar, puisque ici après avoir eu une belle cassure en dynamique, après avoir marqué un beau plus haut, nous commençons à venir retracer légèrement. Alors même configuration, vous voyez, gros surachat au niveau du RSI et du stochastique, retournement du MACD. Alors là par contre c'est un peu plus délicat à jouer puisque quand le retournement intervient, je rappelle que ces clôtures de la bougie, on a déjà pas mal baissé, donc sur ce genre de mouvement on essaye de revenir un petit peu gratter quelques points ici sur la précédente bougie avant de jouer la continuité. Si ça part trop fort, en général je déconseille de jouer ce genre de signal. Alors donc là on pourrait très bien, pour ceux qui veulent jouer la continuité de la baisse, venir chercher l'overlap, puisque nous avons ici une zone qui correspond à des précédents plus hauts, et on pourrait très bien revenir sur cette zone avant de repartir à la hausse pour confirmer la tendance. Et puis pour appuyer un petit peu des signaux que je vous donne parfois, là je ne l'avais pas donné à l'avance, donc c'est pas un signal que je vous donne pour dire que je l'ai joué ou quoi, pas du tout, je ne l'ai pas joué, mais c'est simplement pour vous donner une idée sur certaines théories que je vous développe parfois. Si on trace un Fibonacci sur la zone de retracement,
donc qui part des 1,6426 ici et qui va jusqu'au 1,6166, nous apercevons que l'objectif que je vous décris parfois, à savoir l'extension de Fibonacci des 161,8%, se situe à 1,6587 et ici avec un plus haut à 1,6599. On peut dire que l'objectif a été rallié, donc on pouvait très bien jouer une cassure de la zone des 1,6426 pour venir rallier cet objectif. Je n'avais pas tracé ce Fibonacci, pourquoi? Parce que je trouvais que la tendance n'était pas assez puissante. On avait eu un retracement qui était venu presque au-delà dans la zone des 50-61,8, donc au niveau de la dynamique c'était pas terrible, et puis surtout si on se retrace un petit peu en arrière, voilà, on n'était pas au sein d'une grosse tendance dynamique, mais voilà, pour ceux qui voulaient jouer ce signal, eh bien c'était tout à fait possible. On voit ici que l'objectif est vraiment cohérent, et puis là on va certainement consolider un petit peu sous l'effet ici de ce fort surachat. Voilà donc au niveau du câble. On passe tout de suite au dollar-yen, donc où nous avons finalement invalidé la sortie haussière du trend baissier, puisque nous sommes venus le chercher ici la résistance comme un support, et puis hop, on est repassé en dessous, et là maintenant on est en train d'osciller, donc petite sortie, mais pour l'instant qui ne donne pas lieu à une dynamique haussière. C'est assez visible, on était ici dans une zone assez régulière à la hausse, on est passé dans une zone assez régulière à la baisse, mais là pour l'instant on a du mal à sortir de cette tendance, donc il faudrait vraiment attendre une cassure assez dynamique, d'autant plus que nous sommes passés sous les 82, qui était une zone de support assez forte normalement, donc là plutôt mauvais signe pour la cassure haussière, surtout d'autant plus que au niveau des indicateurs on a une survente mais légère, puis on a au niveau du MACD, là on a un petit retournement mais l'amplitude n'est pas exceptionnelle, donc on attendra un mouvement plus dynamique avant de prendre position. On passe tout de suite à l'or, donc où nous avons un mouvement qui commence à s'essouffler. On voit ici qu'on est sorti de la dynamique, on a cassé le support haussier, mais on n'est pas venu consolider. Donc ça sent un petit peu la fin de mouvement. On cale un petit peu sous la zone des 1510 $ l'once. On ne trouve plus de dynamique, ça se voit au niveau des indicateurs, on est suracheté au niveau du stochastique et du RSI, et puis le MACD est plat, c'est-à-dire il n'y a plus d'oscillation, et donc vraiment on sent que là on a une zone de congestion qui nous a fait sortir de la dynamique et qui risque de se transformer à terme par une consolidation. Donc si on trace ici, si on trace un Fibo sur cette zone, eh ben on peut s'apercevoir que voilà, la zone des la zone des 23,6 commence à 1494. Pour l'instant, on est loin d'avoir attaqué cette zone. Donc on peut très bien revenir chercher la zone des 1497 avant de repartir à la hausse, mais là on sent vraiment que la dynamique est en bout de course, ça se voit même au niveau des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer, alors que normalement on aime bien avoir des bulles, je dirais, pour vraiment souligner les dynamiques de tendance. Donc à surveiller au niveau de l'or. Et on termine donc par le pétrole qui a cassé sa résistance des 111 $ le baril ici. On est revenu chercher l'overlap, vous voyez, sur cette bougie, puisqu'on est revenu chercher à 111,06 avant là de repartir en dynamique haussière. Alors par contre attention, on était sur une zone ici surachetée qui a provoqué un retournement, donc on peut très bien partir à plat, consolider à plat avant de confirmer la tendance. Donc là le prochain objectif serait à 114 $ le baril, et puis une cassure pourrait provoquer donc une reprise dynamique de tendance qui pourrait nous redonner donc une tendance haussière sur le pétrole. Pour l'instant au niveau des indicateurs on serait plutôt sur une tendance qui nous donnerait un mouvement baissier, donc on peut très bien venir rester ici entre les 111 et 113, puisque là on est à 112,3. On peut très bien redescendre sur les 111 avant de repartir en dynamique, viser les 114 et pourquoi pas les casser. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques. Donc je rappelle ici beau signal qui nous a été donné sur le site, qui, je vous rappelle, toujours ces signaux de cassure qui sont en accès libre sur le site boursicoté.com. Vous avez sur l'onglet Forex, analyse euro-dollar, et donc l'analyse écrite, il y a des signaux de cassure à la fin. Ça nous fait une bonne semaine, puisque même si le signal d'hier que je n'ai plus su vous décrire qui était perdant, ça nous fait au final pour la semaine 3 signaux gagnants et un signal perdant sur ces signaux de cassure. Bon, ça nous fait
quand on sait en plus que nous avons des objectifs doubles à nos objectifs de perte sur les signaux, et bien ça fait quand même une belle semaine sur ces signaux. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ces principales analyses techniques. Écoutez, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à venir, de plus en plus nombreux sur le chat. On a encore battu des records aujourd'hui. Merci à vous donc pour votre fidélité, pour votre activité, puis pour vos échanges toujours très riches sur le chat, voilà, et sur le site en général. Merci donc à tous. Je vous souhaite un bon week-end. C'est le week-end de Pâques, donc 4 jours sans analyse technique. On se retrouve dès mardi prochain pour de prochaines analyses. Bonsoir à tous.